Bonjour à tous, ça c'est mon première vidéo et j'ai jamais pensé faire une vidéo avant. Je suis un peu stressée. Mais après tout ce qui s'est arrivé, j'aimerais ça donner des réponses à certaines personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se questionnent à propos de mon dossier. Moi, je suis la maman de la petite fille de 8 ans de Saint-Jérôme qui est en danger. Nous, ça fait depuis 2014 qu'on a des problèmes avec la DPJ. Depuis 2014, j'étais allée demander de l'aide pour ma petite fille parce qu'elle subissait la maltraitance et les agressions chez son père. En lieu de m'aider, les dossiers ont été fermés et j'étais traitée comme une mère aliénante qui voulait juste séparer sa fille de son père, mais ce n'est pas le cas. Jamais j'avais des problèmes que ma petite y voit son père ou qu'il soit dans la vie de ma fille. Même à ça, j'ai passé des années avec lui juste pour ma petite, pour que ma fille ait un père, mais un vrai père qui prend soin d'elle, pas qu'il abuse. J'avais aucun problème avec ça jusqu'à que ma petite est venue me faire tous les abus, à moi et ma famille, de tout ce qu'il avait vécu chez lui. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé de l'aide de la DPJ, mais il n'a jamais été donné de l'aide. Au contraire, on était traités, moi et ma petite fille, comme des menteuses. Ma fille était traitée des petits enfants qui cherchaient de l'attention. Excusez-moi. Ma fille était traitée comme un petit enfant qui cherchait juste de l'attention des deux parents. C'est pas ça. Ma fille arrive à la maison blessée, sale. Ils se lavaient pas chez eux. Il y avait pas de chambre. Ils dormaient dans un lit de chien par terre, avec les chiens de la famille, un pitbull. Ces gens, ils sortaient de son lit. Ma fille arrivait à la maison, il faisait juste coucher, dormir, parce qu'il n'arrivait pas à dormir pendant des semaines chez lui. Tout ça, j'ai dû les vivre avec elle, mais rien dire à personne parce que déjà la DPJ m'avait menacé que si je ne collaborais pas avec eux, il allait m'enlever la garde complète de ma fille et lui donner au père. Pour moi, j'ai préféré que ma fille ça reste en garde partagée une semaine, comme ça je pouvais la soigner à la maison. Je n'avais pas le choix. Je devais faire tout ce qu'il me demande pour rester avec ma fille à la maison. Mais j'en ai eu assez le 6 juillet. Ma fille est arrivée à la maison un vendredi, le vendredi que ça fait les changements de garde. Il est arrivé blessé à sa tête. Il y avait une entorse cervicale. Je pouvais plus, j'étais plus capable. J'étais allée faire une plainte à la police et on est allé à l'hôpital. J'ai le dossier médical qui dit que ma fille avait des échymoses en tête et une entorse cervicale. Ma fille, il nous dit toute l'histoire, comment c'est arrivé, pour quelle raison c'était arrivé et comment. Il a donné des coups de poing à ma fille sur sa tête parce qu'il était jaloux d'une photo que j'ai mise sur Facebook. Une photo innocente, une photo de moi avec un bébé. À partir de là, on a entamé les poursuites à côté des enquêteurs pour la police de Saint-Jérôme, mais cette semaine-là, l'enquêteur est parti en vacances. Il a donné les dossiers à la DPJ. Ils nous ont dit qu'ils se feront charge du dossier. Et comme c'est d'habitude, ils m'ont obligé de redonner ma fille à son père. Mais j'ai refusé. Cette fois, je ne pouvais pas collaborer et voir ma fille souffrir de cette façon pendant qu'il avait passé déjà une semaine chez nous. Une semaine qui pouvait presque bouger parce que ça faisait trop mal. Il était sur médicaments, il couchait presque tout le temps parce que son cou, il pouvait même pas le bouger. Et comme ça, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun danger chez son père. J'ai refusé une fois de plus, ils m'ont amené en cours. Et la DPJ a convaincu la juge qu'il n'y en avait aucun danger pour la petite chez son père et qu'elle devrait retourner chez lui. C'est à ça qu'on est arrivé au 18 juillet.
que vous avez contacté la vidéo, que ma fille pleure parce qu'il veut pas retourner chez lui. Et c'est à cause de que j'ai refusé qu'elle va chez lui la semaine d'avant parce que vraiment, elle était vraiment blessée. Ils sont venus la chercher à force. La police et la DPJ sont venus la chercher le 18 juillet 2018. Ils sont venus l'arracher de chez nous. Même ma petite était en choc. Toute la famille, on n'arrivait pas à croire qu'est-ce qui s'arrivait. On n'arrivait pas à croire qu'on était encore traité de menteur, même si on avait toutes les preuves, même si ma petite y arrivait pas presque à marcher. On n'était pas cru encore. Et ma fille il me demandait tout le temps pourquoi personne qui la croyait. Et c'est ça. Ils sont partis avec elle, même si elle essayait de faire comprendre à la policier qu'il allait lui arriver quelque chose de mal. Parce qu'en plus, son père déjà savait qu'il y avait une plainte contre lui à la police. On craignait le pire. À tout ça, ils l'ont pris en mentant ma fille parce qu'ils ont dit qu'ils allaient l'amener au DPJ parler avec elle. C'était faux. Ils l'ont amenée directement chez son père. Ça, c'était le 18 juillet. Le 19 juillet, lui a appelé en disant qu'il ne pouvait plus se faire charge de la petite parce qu'il partait en vacances avec sa conjointe. Ils ont voulu placer ma fille dans un camp de jour pendant 2 semaines, mais la DPJ a rentré dans le dossier en lieu de l'amener chez sa maman, chez nous, chez moi, où est-ce qu'elle voulait être. Ils ont trouvé une famille d'accueil, ils l'ont amenée dans une famille d'accueil. Ils ont dit pour des mesures d'urgence. Et aujourd'hui, on est en mois de mai, et encore les mesures d'urgence se poursuivent parce que je n'ai pas eu encore le droit à un procès. Je n'ai pas eu encore le droit de me défendre et à défendre ma fille. À chaque fois que je vais en procès, ils remettent la date. Et ça fait déjà 8 mois qu'ils remettent la date pour la loi. On devait avoir un procès avant 60 jours depuis sa partie. Son départ, et on est rendu à 8 mois et j'ai même pas encore eu le procès. J'ai même pas eu le droit de me défendre. Et c'est ça qui est arrivé jusqu'à là. Ma petite, je la vois 2 heures par semaine en visite supervisée. J'ai même pas le droit de faire des activités avec elle. J'ai pas le droit d'y parler avec elle de certains sujets. J'ai pas le droit de parler de ma famille. C'est comme une vraie prison. Ma petite fille, là, c'est même plus la même fille. Il parle plus. Il est même plus comme elle était avant, vive. Elle était pleine d'énergie. Elle parlait de tout ce qui... Comme un enfant, il vivait, il parlait, il faisait plein de choses là. C'est juste la tristesse que je vois. Même ses petits amis à l'école, il habite proche de chez nous et elle joue pas. Il parle pas avec des amis, il reste dans son coin, il fait pas grand-chose, ma petite fille là. Aujourd'hui, on est le 4 mai et moi, je la vois en visite supervisée comme si je serais la pire des criminels. Et son père, il a le droit de la voir. Il a le droit de passer des journées avec elle. Par exemple, les fins de semaine, il passe les fins de semaine avec elle à faire des activités. L'amener où est-ce qu'il ne doit pas l'amener. Et ça continue. Je ne vois pas que ça avance mon dossier. Chaque fois, ça arrive des choses de pire et pire. Et je ne vois pas qu'un jour, on va voir la lumière dans tout ce dossier. Je vois juste les pires. Je ne sais pas quand ça va être la journée qu'on va être cru, la journée que quelqu'un va nous prendre au sérieux. C'est à cause de ça que j'ai fait cette vidéo que beaucoup de monde se demande pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'ai fait juste protéger ma fille. Je voulais pas qu'il soit battu à nouveau. Et ça donnait que j'en ai plus ma fille, ça va faire 1 an. Et j'ai même pas le droit de me défendre parce que j'ai même pas le droit à un procès. Les cours sont trop pleines au Québec. C'est ça la seule réponse qu'ils me donnent. On n'a pas assez de juges et les salles sont trop pleines. Il faut que j'attende.
J'ai commencé mon procès en mois de janvier. Ils m'ont donné 2 dates. Ça devrait avoir fini le 6 février. Et le 6 février, il restait juste 30 minutes de cours. 30 minutes. On avait passé déjà de 9 heures du matin jusqu'à 4h30. Il restait 30 minutes de cours. Ils l'ont remis jusqu'à mois de juin. On s'attend quoi le mois de juin qu'ils remettent encore la date et ça va faire 1 an que j'ai pas ma fille avec moi et que rien qui change. J'ai même pas le droit d'aller à son cours de danse que c'est moi qui le paye. Je paye ses affaires et j'ai pas le droit d'être présente même si ma fille le demande. Ma fille a passé 8 mois sans voir ses chiens. Elle demandait juste voir ses chiens. Qu'est-ce que ça peut faire voir ses chiens? Trop. 8 mois sans le voir, ils viennent de le voir parce que j'arrêtais pas avec ça. Ils m'ont donné la permission de le voir. Des petites choses comme ça que c'est cruel pour un enfant. L'autre journée, elle me demande tout le temps comment est-ce que j'étais quand petite. J'ai trouvé, c'est des petites choses, mais qui font tellement mal au cœur. L'autre journée, j'ai trouvé une photo de moi à son âge, j'ai voulu la montrer. Quand j'arrive là-bas, ils m'ont arraché la photo de ma main. Ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'y montrer parce que ça faisait partie de son passé. Et on ne pouvait pas parler de son passé. C'est pas son passé, c'était une photo de moi quand j'étais enfant. Je suis sa mère. Elle a le droit de me connaître et savoir qui je suis. C'est pas difficile à comprendre. Moi, je me bats pour ça encore. Ils m'ont donné le droit d'apporter la photo. Je pensais que tout était correct. Ça, c'était cette semaine-ci. J'arrive là-bas, ma fille heureuse, était tellement contente de voir la ressemblance entre moi et elle. Il a voulu la prendre pour partir avec elle. Ils l'ont arraché de sa main, les photos. Ils ont dit qu'elle avait juste le droit de la boire, juste le droit de la regarder, mais ils ne pouvaient pas partir avec elle. Ma petite fille de 8 ans, il commence à pleurer comme un bébé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas garder la photo de sa maman. Et c'était la fin de la visite. Je n'ai même pas eu le droit de la consoler et de le parler parce que déjà l'intervenante il l'a pressé parce que ça avait fini. Il était déjà émis. C'était le temps de partir. Ma fille est partie du centre en pleurant. Je ne sais pas. Depuis ça, j'ai plus de nouvelles parce que j'ai juste le droit de la voir une fois par semaine. Je vais voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il va me dire. Je ne sais même plus quoi lui dire, quoi parler parce qu'à chaque fois que je dis quoi, c'est pas bien. Je ne peux pas lui parler. Ça va faire 1 an qu'il n'a pas vu sa famille, sa grand-mère, son beau-père. Elle n'a pas le droit de voir personne de ma famille. Elle est toute seule, cette petite fille-là, qui avait une grande famille. Il y avait beaucoup de monde qui l'aimait. Il est comme dans une vraie prison. Il est enfermé entre 4 murs. Il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas rien recevoir. Il n'a même pas le droit d'avoir de certains cadeaux parce que ça vient de certains mondes. Il n'a même pas le droit de voir ses amis, ses petites meilleures amies. Il n'a pas le droit de rien, ma petite fille. Elle est dans une vraie prison. Je me demande jusqu'à quand ça va continuer ça. Nos enfants sont maltraités. Ils disent que c'est nous qui les maltraitons, mais c'est vraiment le gouvernement, les lois. J'arrive pas à croire comment quelqu'un peut être cruel à cette façon et traiter nos enfants comme de la marde. C'est quand que ça va changer les lois ici au Québec. Je voulais pas faire ça long, mais ça m'écoeure. Chaque fois que je vois des affaires comme ça, comme la petite de Grand Vicky qui est décédée, comme tous nos enfants qui sont blessés, il faut arriver tout le temps au pire pour que le monde se réveille. On a tellement d'enfants qui sont maltraités, ils sont dans cette telle situation comme ça et personne ne fait rien pour eux. Ici, il n'y a pas de loi pour protéger nos enfants. On dirait que les victimes ne sont pas protégées. On dirait qu'ici, on protège les agresseurs en lieu de les victimes. Nos vrais enfants sont toujours en danger. Ils ne sont pas là pour nos enfants. Mais c'est ça un peu mon histoire et pourquoi j'en ai pas ma fille, pourquoi j'ai pris la chance de faire une vidéo, de la filmer quand ils sont venus l'enlever de chez nous. Parce que ça fait 4 ans que je vois que rien change et ça fait 4 ans que je demande de l'aide
sans avoir à rien. Je suis démunie. J'ai rien que je peux faire pour aider ma fille dans tout ce qu'elle vit. Et encore, c'est moi qui ai puni. C'est moi qui n'ai pas le droit d'avoir ma princesse. Il lui a tous les droits au monde. On dirait que les femmes, on est blâmées. Les femmes ici, dès qu'on se sépare, on est automatiquement accusé d'aliénation parentale. Et c'est pas dans tout le cas qu'on est vraiment des mères aliénantes. Moi, j'adore ma fille. Je serais incapable de lui faire mal psychologiquement ou physiquement. Pour moi, ma fille, c'est ma plus grande réussite. Je l'adore, ma fille. Et je comprends pas comment je serais pas capable de la voir. J'ai toujours fait tout pour elle. Tout ce qui est à mon pouvoir pour la sauver, pour la protéger de ce monde méchant. C'est un petit ange de 8 ans qui mérite pas ça. Qu'est-ce qu'elle vit? Il le mérite vraiment pas. Il faut que ça change, il faut que ça fasse. Il faut faire quelque chose pour sauver nos enfants parce qu'ils sont vraiment en danger ici au Québec. Il faut se concentrer en eux parce que c'est pas le premier cas après cette vidéo que c'était publié. J'ai eu tellement de monde qui m'ont écrit, tellement des histoires déchirantes comme mon petit enfant là. Il faut faire quelque chose pour que ça bouge. On ne peut pas rester en bras croisés et attendre tout le temps les pires pour réagir. C'est pas un toutou quand elle va décéder qui va l'aider. Il faut l'aider quand ils sont en vie. Il faut vraiment les aider quand ils sont en détresse, que tu les vois qui demandent de l'aide. Ma fille a demandé de l'aide. Il y a eu le courage de parler même aux policiers et de dénoncer qu'est-ce qu'elle vivait. Mais personne l'a cru, personne l'écoutait. C'est horrible. C'est horrible. Et je suis de tout cœur avec toutes les mamans qui passent par la même situation que moi. Je sais qu'on est plusieurs, qu'on est blâmés de cette façon et qu'on est traités comme de la marde juste parce qu'on vient de se séparer. Des fois, les séparations sont horribles et terribles, sont vraiment horribles. Mais c'est pas pour ça qu'on va mettre les enfants au milieu. J'avais aucun problème avec ça. Et je regarde où est-ce que je suis 8 mois sans pouvoir profiter avec ma fille dans son 8 ans. J'ai passé ces 8 ans en famille d'accueil. La seule chose que j'ai eue, c'était la chance d'apporter un petit gâteau comme ça. Il les célébrait ensemble dans un centre de jeunesse comme si on était des vrais criminels. S'il vous plaît, je ne veux pas rien. Ça va être tout. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. C'était juste pour vous rencontrer mon histoire un peu et que vous arrivez à comprendre comment est-ce qu'on vit ici. Merci pour m'écouter et bonne journée.